Monsieur le Président, Madame la Procureure, Mesdames et Messieurs les ministres, chère Nicole, cher Sidiki, cher Monsieur le Garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je suis également effectivement très heureux de m'exprimer devant vous à l'occasion de cette conférence de haut niveau organisée par la France et le Sénégal, merci Messieurs les ambassadeurs, dans le cadre de la facilitation sur la coopération de l'Assemblée des États parties, Monsieur le Président, à la Cour pénale internationale, qui porte sur un aspect important des enquêtes financières au recouvrement des avoirs. Au lendemain d'un séminaire gouvernemental France-Sénégal, cela montre que nos deux États souhaitent véritablement œuvrer conjointement dans le cadre international et multilatéral. Je me réjouis de la présence de nombreuses délégations, près d'une cinquantaine, de vos qualités respectives, qui témoignent de l'importance accordée à ce sujet par les plus hautes autorités des États parties au statut de Rome. Et je remercie naturellement les hautes autorités de la Cour qui nous font l'honneur de participer à cet événement. Alors la France, cela a été dit, est attachée à la lutte contre l'impunité partout dans le monde. C'est une constante de notre politique étrangère, car c'est une banalité que de le dire, le règne de l'impunité encourage les auteurs des crimes les plus graves à poursuivre leurs exactions et à augmenter le nombre des victimes. Elle désespère les citoyens qui renoncent parfois à voir un jour justice rendue et obtenir réparation. Et donc, il est indispensable d'accroître cette lutte contre l'impunité pour éviter que les victimes choisissent de se faire justice elles-mêmes, nourrissant une spirale de l'instabilité et des conflits. Cela existe partout où l'appareil judiciaire est en voie de disparition ou lorsqu'il est défaillant ou partial. Et finalement, cette lutte contre l'impunité effective est aussi le signe de bonne santé d'un état de droit, car elle suppose un fonctionnement efficace de la justice, de l'indépendance des juges, des magistrats. Alors, c'est pourquoi la communauté internationale a progressivement tiré les leçons de la Seconde Guerre mondiale. On se souvient, on a tous en tête, je crois, les débats qui ont pu agiter les communautés juridiques ou intellectuelles lorsqu'Hannah Arendt publia son Eichmann à Jérusalem, réfléchissant sur la banalité du mal, avec parfois ayant été mal comprise. Mais cette banalité du mal, quelle est-elle? C'est le fait de dire que finalement l'inhumain peut se loger en tout homme lorsqu'il démissionne personnellement, ce qui est inexcusable. Et finalement, cela montre combien il est finalement normal que puissent comparaître des individus pour qu'ils puissent rendre compte de leurs actes dont ils sont responsables, quand bien même des systèmes totalitaires pourraient expliquer des engrenages. Aucun engrenage n'est fatal et toute personne a une conscience permettant d'obéir ou de désobéir. Et donc, on l'a vu, après la mise en place d'un certain nombre de tribunaux internationaux, en Yougoslavie, au Rwanda, au Cambodge, on peut également citer récemment la condamnation prononcée par les chambres africaines extraordinaires à Dakar, dans l'affaire Hissène Habré, eh bien, on a bien vu qu'il était important aussi d'avoir une cour pénale internationale qui puisse, de façon pérenne, documenter, instruire, agir de façon indépendante avec une expérience des différentes traditions juridiques et un financement suffisant. Alors, naturellement, des mécanismes peuvent continuer d'exister parfois pour répondre à des situations. On a en tête le mécanisme d'enquête internationale indépendante sur la Syrie, par exemple, qui a été créé, mais qui montre eh bien que là aussi, ce qui ne passe pas ne passera jamais, ou bien encore l'adoption de la résolution 2379 sur la lutte contre les crimes commis par Daesh en Irak, par le Conseil de sécurité, j'y étais le 21 septembre dernier, qui est justement une première étape essentielle dans la mise en œuvre du respect de nos normes internationales. Alors aujourd'hui, en tout cas, la France se réjouit d'être le premier État coopérant avec la CPI dans le cadre des enquêtes et procédures en cours, hors pays dans lesquels ces dernières se déroulent naturellement, car nous considérons que la création de la Cour a constitué une avancée spectaculaire au regard des nobles ambitions que nous partageons les uns et les autres. Alors, même si elle n'est pas totalement universelle, avec 124 États membres aujourd'hui, eh bien, elle bénéficie d'autant plus de notre plein soutien et nous souhaitons l'accompagner
la recherche de la rigueur et de l'exemplarité avec lesquelles elle se doit de gérer les missions qui lui sont confiées. Et pour être crédible et efficace, pour exercer pleinement ses missions, la Cour doit pouvoir compter aussi sur ses États membres et leur pleine coopération. Alors, la qualité, l'effectivité de la coopération des États avec la Cour est fondamentale. Ce séminaire d'aujourd'hui, finalement, est un bon point d'application essentiel de cette coopération et de notre souhait de progresser dans la prise en compte des victimes. À l'instar des actions menées dans la lutte contre le terrorisme ou la prolifération d'organisations criminelles et de trafics divers, la traçabilité, l'identification des avoirs ainsi que des flux financiers qui ont servi à commettre les crimes pour lesquels la CPI est compétente sont en effet déterminantes. C'est une pièce maîtresse pour pouvoir obtenir réparation, vous le soulignez, monsieur le garde des Sceaux, des actions criminelles commises et mieux indemniser les victimes. Alors, dans cet esprit, la France et le Sénégal souhaitent vous présenter le projet d'une déclaration renforçant les moyens de coopération des États avec la Cour en la matière. Ce projet, il a pour objectif d'être ensuite examiné à l'occasion de la réunion plénière sur la coopération qui se tiendra dans le cadre de la prochaine Assemblée des États parties. C'est en décembre à New York de mémoire. Et donc j'espère que la journée d'aujourd'hui sera fructueuse, sera un petit caillou de plus sur ce chemin que nous voulons le plus court possible vers une justice internationale permettant de punir les crimes les plus odieux et les moyens divers et variés qui sont employés pour commettre ces crimes. Merci beaucoup pour celles et ceux qui ont organisé ce moment, parce que cela va contribuer utilement non seulement à la réflexion, mais à des actions demain permettant, on l'espère, sans être, je dirais, taxé de naïf, d'aller vers un monde meilleur où les crimes commis eh bien, régressent. Je vous remercie.